Bonjour et bienvenue dans notre série Nous entrepreneurs. Je suis Eliane Hippo, je suis business coach, action coach sur Paris. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Canois qui a créé l'entreprise. Alors, je regarde mes notes, Ayokai pour bien le prononcer parce que tout à l'heure, C'est bien j'avais ça. oublié le tréma sur le i. Merci Pierre, merci de nous accorder cette interview. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup, Eliane. Je t'en prie. Alors, première question, Pierre, forcément, est-ce que tu peux te présenter et présenter Ayokai, s'il te plaît? Yes. Alors, donc moi, Pierre Canoë, je suis ingénieur dans le test logiciel. Et donc, du coup, il y a 2 ans, j'ai créé la société Ayokai, qui est spécialisée dans tout ce qui est test logiciel et développement. Et mon objectif, c'est de pouvoir, d'une part, partager ma passion qui était dans le domaine du test, mais aussi permettre de pouvoir développer des solutions, que ce soit pour mes activités de test, mais aussi pour répondre à des problématiques internationales. Et je me focalise beaucoup aussi sur l'Afrique, principalement. Donc voici la D'accord, raison de la création de la société. super. Et alors, tu m'as parlé de la création du nom et je pense que ça peut intéresser nos auditeurs. Oui, donc pour choisir le nom de ma société, je suis basé sur mon objectif principal qui était justement d'intervenir et d'apporter des transformations auprès d'entreprises, mais des transformations positives parce qu'on sait que c'est douloureux souvent la transformation et la conduite du changement. Et donc c'est composé de Ayo qui est un nom du Nigeria, un mot du Nigeria qui signifie la joie, et de Kei de Kai plutôt qui vient du japonais Kaizen, et qui se définit par la transformation. Donc, Donc, une la transformation dans la transformation joie. dans la joie. Une transformation dans la joie. C'est quel beau programme. Alors, pour qu'on comprenne bien ce que fait Ayokai, est-ce que tu peux nous parler d'un cas client, un succès que tu as eu pour qu'on perçoive bien toute la valeur que ta société apporte? Alors, la principale activité, comme j'ai précisé, c'est la partie testing. Donc, j'ai à peu près plus de 12 années d'expérience sur différents grands comptes sur le domaine du test logiciel. Et j'interviens auprès de différentes sociétés, souvent des grands groupes, pour pouvoir mettre en place tout un process, tout un ensemble de bonnes pratiques sur la partie activité de test logiciel. Notre objectif, c'est de pouvoir atteindre une amélioration de la qualité des produits et des softs qui sont réalisés par les entreprises. Et derrière, ça nécessite de pouvoir réorganiser les équipes, les process, de mettre en place de l'outillage, des méthodos, et de former les collaborateurs sur différents sujets, de mettre en place tout ce qui est métrique, système de communication, pour s'assurer qu'il y a une bonne adhésion entre les différents départements de l'entreprise sur la partie IT. Donc, c'est à peu près ça que je fais. En termes de grands succès, je peux citer ma mission principale. Lorsque j'ai créé la société, j'ai commencé à travailler chez Chanel pour pouvoir mettre en place tout un ensemble de process dans une activité qui était assez naissante, c'est-à-dire que avec l'effet du Covid, Chanel a découvert qu'ils avaient besoin de pouvoir se focaliser sur l'IT, et notamment en interne, c'était beaucoup sous-traité. Et du coup, mon rôle, c'était de pouvoir mettre en place tout ce process, les outillages, et de trouver des collaborateurs compétents, de les former, de comprendre l'entreprise, bien sûr, parce qu'avant de pouvoir former mes collaborateurs que je recrute, il faut que je comprenne le besoin du client et comment est-ce que son organisation est faite. Donc, je me mets à la place d'un interne, et une fois que le travail il est fait, l'objectif, c'est de pouvoir rendre l'équipe autonome. Donc, aujourd'hui, je suis maintenant sur une grande banque d'asset management, Oddo BHF, et là où on est en train de développer aussi du succès sur un gros projet de transformation. Et là, c'est vraiment un projet de transformation très grand parce que une banque, et bien sûr, on est lié à beaucoup d'activités, de principes, de réglementations, etc. Et c'est aussi de la nouveauté pour moi parce que j'apprends de nouvelles choses dans mon domaine que j'apporte aux clients, de l'expertise, et je fais en sorte de pouvoir rendre le client le plus satisfait justement de cette transformation. Et comme je dis, mon objectif, c'est de faire la transformation dans la joie, et que la conduite de changement se fasse de manière, on va dire, smooth pour le dire en anglais, mais vraiment très simple. Et surtout que tous les collaborateurs soient contents justement d'avoir cette nouvelle méthodologie. Donc, c'est à peu près sur ces différents points sur lesquels je peux me focaliser, en tout cas en France. Et là, je suis en train comment dire, d'accélérer sur d'autres projets aussi à l'international, et notamment en Afrique.
Super. Et alors, tu me fais un immense plaisir. Chez nous, on a une obsession, c'est de tout tester et mesurer pour voir effectivement quel est l'impact de ce qui a été mis en application. Donc, j'adore, j'adore. Qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que quand on sort de ces études, il y a plein de voies qui sont possibles. Pourquoi l'entrepreneuriat? Comment ça t'est venu? Alors déjà, je vais déjà donner une base qui est importante. J'ai toujours été intéressé par l'entrepreneuriat depuis mon plus jeune âge. J'ai fait une carrière, un parcours dans sciences économiques et gestion. Je voulais toujours être autour du business, mais c'est très générique. Mais je savais pas vraiment quoi faire. J'avais pas non plus les moyens d'aller en école de commerce. Donc voilà, j'ai fait une voie publique, universitaire, qui m'a appris beaucoup de choses. Et je me suis spécialisé justement sur tout ce qui est création d'entreprise en master 2 avec la finance. Et c'était orienté sur les nouvelles technologies. Donc j'ai adoré les nouvelles technologies, mais j'ai pas fait des études d'ingénieur pour faire l'informatique, du développement. J'en avais fait de manière autonome. Et du coup, après, ben, un jour, je suis arrivé sur le marché du travail et je me suis dit, bon, je me lance d'abord en entrepreneuriat. J'ai commencé à créer des sites internet pour des clients. Et je me suis dit, bon, j'ai peut-être des choses à apprendre parce que je pense que me lancer comme ça, c'est un peu difficile. J'avais pas forcément le réseau. C'était un peu difficile d'aller chercher les clients. Et donc, je me suis lancé directement après en CDI. J'ai eu la chance par Capgemini d'être recruté sur un poste. J'ai découvert le métier que je fais aujourd'hui. Je ne connaissais pas du tout avant. On m'a recruté là-dessus et au début, je vois l'annonce, je vois recetteur. Je me dis, c'est dans la finance, donc oui, je peux peut-être comprendre le sujet. Et au fur et à mesure des entretiens, je me dis, ah, mais non, en fait, c'est un autre élément. Je me dis, mais pourquoi ils m'ont choisi moi? Qu'est-ce que j'avais? Eux, ils ont vu quelque chose en moi, justement, dans ce profil, mais moi, je ne connaissais pas du tout. Donc, je me suis documenté pour arriver en entretien et être opérationnel. J'ai été pris et donc, j'ai commencé ma carrière comme ça. Et en montant en expérience, je me suis toujours dit, je vais créer ma société un jour, mais je dois d'abord grandir, apprendre, comprendre le monde, comment il fonctionne, parce que j'ai pas encore le bagage nécessaire pour pouvoir aller affronter le marché. Et puis, bah, au fur et à mesure, j'ai avancé. Je me suis toujours dit dans ma tête, j'ai envie de créer, j'ai envie de créer. Et il y a eu l'effet Covid. J'ai commencé à réfléchir, à documenter un peu ce que je voudrais faire et à essayer de comprendre des choses en voyageant. J'ai fait un road trip à l'étranger, en Asie et en Amérique du Nord. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à avoir le déclic. J'ai dit, il faut que je fasse un truc dans mon domaine, mais que je le fasse différemment de ce que je vois aujourd'hui, parce que souvent, je travaille avec des sociétés de prestations. Et je me disais, ben, en fait, j'ai pas envie de travailler de cette façon. Et c'est pour ça que du coup, je changeais vite de mission. Je disais, non, je veux faire ce que j'aime, ce que je veux, et je veux pas qu'on me mette dans une mission, je te pour me mettre dans une mission. Pour que le client, bah oui, il y a le chiffre d'affaires qui tourne, mais au final, moi, je m'y plais pas. Et c'est plein de raisons comme ça qui sont combinées et qui m'ont donné envie. Et après, je voulais aussi derrière créer des logiciels en appliquant mes process de qualité. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est difficile quand on crée une entreprise IT ou de développement logiciel, c'est que ben, la partie qualité, ça coûte très cher. Donc, il suffit de peu pour pouvoir perdre des clients et pas mal de choses. Et donc, c'était ça mon optique. Et c'est pour ça que finalement, je me suis lancé parce qu'après, j'avais aussi bien économisé, j'avais bien investi dans l'immobilier, dans pas mal de choses. Donc, je me suis dit, j'ai un matelas de sécurité qui me permet de le faire et j'ai rien à perdre, je suis encore jeune, donc let's go. Voilà. C'est génial parce que en fait, ce que l'on voit, c'est la réflexion tout jeune avec un objectif. Je veux devenir entrepreneur. J'ai conscience qu'il y a énormément de choses à apprendre quand on est un entrepreneur. Hein, les casquettes sont vraiment multiples. Donc, je vais commencer par me former et après, je vais réfléchir à la façon dont je peux apporter moi aussi ma pierre et en le faisant à ma manière pour que ce soit fait de façon à satisfaire mes clients. Je trouve ça juste fabuleux. Alors, c'est quoi ton prochain apprentissage, Pierre? Parce que là, du coup, on parle d'entrepreneuriat, c'est une voie qui ne finit jamais. C'est quoi ton prochain apprentissage? Alors, je dirais déjà, l'entrepreneuriat, on apprend tous les jours. Il y a pas mal de choses que je découvre. Même si j'ai fait beaucoup de management dans ma carrière, la manière dont on manage une équipe qui nous appartient et qui vit en fonction des objectifs qu'on va définir, c'est une autre vision. Et sachant que j'ai aussi des collaborateurs à l'étranger que je ne vois jamais et je suis à 100% distance avec eux, je leur donne des objectifs et j'ai fait en sorte de mettre en place tout un ensemble de process comme ce qu'on disait un peu plus tôt, pour que l'entreprise elle vive sans moi. C'est-à-dire que j'ai ma vision, je la donne, et j'ai différentes parties prenantes qui vont intervenir pour pouvoir justement faire la synthèse un peu du travail que je propose et je définis pour la vision d'entreprise. Et l'entrepreneuriat, pour moi, je pense que
c'est un ensemble c'est un écosystème dans lequel on est toujours en train d'apprendre parce que le marché il évolue. Il y a pas mal de choses qui évoluent. Les collaborateurs aussi, ils évoluent. Les technos évoluent. Voilà. Donc, tous les jours, je suis en train d'apprendre pour pouvoir essayer de maintenir et de maîtriser l'avenir de l'entreprise et faire en sorte de pouvoir attirer des clients, mettre en place tout un ensemble de stratégies, rentrer aussi dans la tête de différents collaborateurs parce que je choisis les collaborateurs dont j'ai besoin pour des missions spécifiques. Et donc, du coup, je dois être capable de me projeter justement par rapport à ça. Et je travaille aussi dur pour pouvoir lire. C'est beaucoup de lecture, en fait, je pense. Ouais. Beaucoup de lecture, beaucoup d'écoute, parce que du coup, on va voir, on a la chance d'avoir YouTube et pas mal de choses sur Internet qui nous permettent de pouvoir se projeter, d'éviter de faire des erreurs que d'autres ont déjà faites. Et après, je discute aussi avec beaucoup de personnes dans mon réseau qui ont été ou qui sont dans cette démarche. Et ça me donne beaucoup de feedback. Et puis, je suis aussi accompagné par que ce soit les gestionnaires, la partie juridique. Et ce qui est bien, c'est que c'est pour pas cher parce que aujourd'hui, j'ai la société Dougs, qui est une société de comptabilité, gestion, et ils ont un cabinet juridique. Ils m'accompagnent sur beaucoup de choses et ça soulage énormément parce qu'en termes de mindset, il y a tellement de choses à comprendre pour pouvoir faire des déclarations, pas mal de choses. C'est difficile. Donc, on apprend tous les jours. Et voilà, donc mes compétences se multiplient en dehors de mon métier principal. Donc voilà. Oui, parce qu'effectivement, quand on est entrepreneur, il y a l'activité de la société et puis il y a le second métier qui devient progressivement le principal, qui est celui de chef d'entreprise. Alors, tu as mentionné que on apprenait en fait beaucoup de ces erreurs. Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué et qui t'a fait, du coup, au départ, on le ressent comme étant quelque chose de très difficile à vivre et puis finalement, on se rend compte que ben, on la surpasse et puis finalement, c'était quelque chose de très bénéfique parce qu'on a fait un grand pas en avant. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça dans ton parcours? Donc oui, donc pour revenir à la question par rapport à ce qui a été vécu difficilement, sur lesquels j'ai pu passer au-dessus, c'était justement le choix de la forme de la société, les choix juridiques, les choix en termes de rémunération, principalement, qui ont un impact sur la vie de l'entreprise, sur les charges, qui ont un impact sur beaucoup d'éléments aussi d'avenir personnel, hein, parce que même si, on va dire, en se lançant dans l'entreprise, on a quand même un bagage solide, l'objectif, c'est pas non plus de faire, comment dire, de faire perdre la valeur de ces investissements et de les toucher aujourd'hui, puisque voilà, quand on investit, c'est à long terme. euh, Principalement. Donc voilà, il y avait toutes ces questions-là. Changement de rythme de vie aussi, puisque oui, on sort avec un gros salaire tous les mois qui tombe et qu'on accepte du jour au lendemain va pouvoir de réduire et surtout faire des choix d'investissement. Parce qu'au final, l'avenir de l'entreprise, c'est basé aussi sur les investissements. Donc, il faut investir dans les ressources humaines, les compétences nécessaires. Il faut investir aussi dans l'outillage pour pouvoir avoir justement ce qu'il faut pour pouvoir bien travailler et monter en compétences dans les formations principalement. Donc, tous ces choix différents ont eu un impact dans ma vie dans le sens où j'ai dû me mettre de côté un peu, euh, arrêter un certain rythme de vie que j'avais, qui était plutôt assez simple, facile. Voilà, j'avais pas, en tout cas en termes de pouvoir d'achat, j'étais plutôt à l'aise, j'avais pas à me plaindre. Et donc du jour au lendemain, de faire ça pendant 2 ans, 3 ans, le temps que l'entreprise commence à commencer à rentabiliser. Et là maintenant, je suis dans la phase là où je commence à sortir de l'eau et je peux me dire maintenant, je peux comment dire, revenir à mon rythme de vie que j'avais précédemment. Voilà, c'est toute une phase de 2, 3 ans, il faut accepter de sacrifier. D'accord. Et est-ce que tu avais conscience de cela quand tu t'es lancé? J'imagine, Mais pas à ce point. mais pas à ce point. Non, pas à ce point, parce que même si je gagnais, je me disais, je ne pouvais pas me rémunérer tout de suite par rapport à des engagements que je me suis pris, par rapport à pas mal de choses, et par rapport aussi, il faut investir. Et donc, ce sur quoi je voulais pas compter, c'était sur des crédits, de l'emprunt, etc. Je voulais vraiment que ça vienne que de moi et de me dire, j'ai sacrifié tel budget, je sais que ça vient de moi, et je sais que ça vient pas d'un emprunt ou de quoi que ce soit. Donc, j'ai pas genre le couteau sur la gorge où je me dis, faut absolument. Donc, j'avais cette pression que j'ai enlevée d'un côté mais qui faisait que du coup, il y a un certain rythme de vie que j'ai enlevé aussi parce que beaucoup de sorties, beaucoup de voyages, beaucoup de road trips, etc. Ça, j'ai mis un peu de côté. Mais au final, je suis plutôt heureux de cette décision parce que terre à terre, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui sont en train d'aller vers ce choix-là, mais ils n'ont pas forcément préparé le terrain de cette façon-là. Et j'essaie aussi de les coacher un peu, de leur donner cette envie. Mais le problème, c'est que c'est tout un mindset. Il faut avoir un mindset très solide pour accepter justement de passer de ça à ça.
en un rien de temps et de se dire, ça sera pendant 2, 3 ans, je vais me priver de ce que, en fait, je sais que j'ai, mais je me décide de mettre de côté. Voilà. En fait, c'est bien définir quel est son objectif, prendre conscience des différentes phases qui vont arriver, bien entendu, Mm. immanquablement avant l'objectif et se projeter sur la réalisation. Alors, une question que j'aime beaucoup poser, Pierre, c'est si tu rencontrais Pierre adolescent, Ouais. tu aurais un conseil peut-être à lui donner, une recommandation. Enfin, voilà, là maintenant, tu as passé un certain nombre de Ouais. phases. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais lui dire à ce Pierre adolescent? De ne pas avoir peur d'aller dans des chemins qui sont pas forcément les plus plébiscités, on va dire. Faut dire qu'on veut tous faire la voie royale dans les études, dans les parcours. Et surtout, moi, depuis enfant, j'étais un peu passionné par l'informatique, mais bon, on avait cette vision là où c'était un peu un monde de geek. Euh, genre celui qui reste un peu dans sa chambre toute la journée derrière son ordinateur. Donc, je pense que j'aurais mis un peu plus de points là-dessus. Et après, le deuxième élément sur lequel qui est très important, sur lequel j'aurais mis peut-être une meilleure recommandation, c'est voilà, j'ai rencontré pas mal de gens dans mon passé. Et en fait, on se rend pas compte que chaque contact peut être un réseau potentiel pour le futur. Et ça, en fait, c'est dommage que mes parents m'aient pas enseigné ça plus jeune, mais on ne sait pas ce que l'avenir est fait. Et toute personne qu'on rencontre, demain, il peut devenir quelqu'un de très important qui peut apporter aussi quelque chose bah, dans son avenir de carrière ou même de business. Et ça, je pense, c'est l'élément principal sur lequel je recommanderais, que ce soit à mes enfants ou à moi, si je remontais dans le passé. Mais ce serait l'élément le plus important. Et surtout, beaucoup voyager, parce que c'est ça qui m'a aussi enseigné pas mal de choses et qui m'a donné cette énergie pour me dire, j'ai pas peur d'aller dans l'inconnu, de me lancer dans l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'être dans un écosystème en France, là où on peut quand même rebondir si on réfléchit bien à comment on va faire les choses et on mesure les risques. Il y a beaucoup de pays là où on n'a pas ces capacités, on n'a pas ces moyens pour pouvoir avoir un backup. Ici, on l'a, et je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui osent le faire, parce qu'on a encore cette image aussi à cause des banques, à cause du système qui dit, tu vas avoir un appartement, il te faut un CDI, tu veux avoir un emploi. Moi, quand j'étais employé, mon banquier me donnait tous les crédits. Je voulais investir dans un immeuble, je voulais investir dans telle chose, il me donnait les crédits. Aujourd'hui, c'est différent. Il me dit, bon, tu dois attendre 2, 3 ans de bilan avant qu'on puisse voir si on peut te continuer à te faire confiance comme avant. On sait que oui, tu es réglo, mais bon, c'est ça le système. Et voilà, ça empêche les gens d'avoir envie d'innover et de devenir entrepreneur. Merci beaucoup pour ces conseils précieux que tu prodigues à cette antenne parce que nous avons beaucoup de jeunes qui envisagent de se lancer dans l'entrepreneuriat et donc ton témoignage est précieux. Une dernière question, si tu me le permets, Pierre. Oui, Est-ce Eliane. qu'il y a une question justement que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose? Alors, tu vois, c'est tribune ouverte. Bah, peut-être par rapport à ce que je suis en train de faire, parce que j'ai ma société ici, j'ai mon projet ici, mais j'ai aussi un projet en parallèle qui est plutôt en Afrique. Peut-être poser des questions sur ça, parce que pourquoi j'ai décidé aussi de le faire en parallèle, sachant que je gère des gens à distance à 100%, toute une équipe que j'ai construite vraiment à distance. La phase la plus difficile, c'était vraiment la partie juridique, hein. C'est pas simple et comprendre un peu l'environnement, parce que voilà, j'ai grandi en France, donc je connais pas trop la culture. J'ai dû appréhender un peu le monde de business là-bas. Mais ce qui est intéressant, c'est que bah, du coup, j'ai décidé, par rapport à cette expérience qui monte ici, c'est de pouvoir investir un peu un pourcentage aussi là-bas, parce qu'on se rend compte que bah, le marché ici, il est quand même très saturé. Et là-bas, en fait, c'est un Eldorado. Donc, il y a de plus en plus besoin de logiciels, de systèmes qui sont spécifiques au marché local. Et beaucoup de gens, ils ont peur en fait d'y aller. Mais quand je vois beaucoup de levées de fonds sur le continent, je me dis, mais oui, on peut faire des choses. Je vais identifier et je développe des logiciels. Alors que c'était pas mon domaine. Moi, c'était vraiment la partie testing. Mais comme j'ai travaillé dans un environnement de développement, j'emmagasine aussi des connaissances par habitude. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, j'étais capable de pouvoir monter tout un écosystème en travaillant avec des développeurs, alors que je ne suis pas un développeur, je n'ai pas leur langage. Mais finalement, ça a été quelque chose de plutôt assez intéressant je pense que dans le futur, ça va bien réussir. Là, on est en train de développer des écosystèmes de ERP, de comptables, de logiciels qui n'existent pas sur le marché, sur le continent. Et du coup, ça, c'est vraiment un sujet sur lequel je m'investis beaucoup maintenant en termes de nouveaux challenges, parce que le challenge actuel que je suis en train de faire sur mes missions, bah, ça fonctionne plutôt bien.
et j'espère pouvoir grandir et avoir des partenaires qui vont rejoindre ma société. Après, je suis très pointilleux là-dessus parce que je fais en sorte d'avoir des personnes qui sont comme moi et qui vraiment aient cette envie justement de se donner à fond dans l'entrepreneuriat. Mais voilà, j'ai des actionnaires aujourd'hui qui veulent rentrer dans la société et je suis en train de discuter avec eux et puis on verra ce que ça donnera dans le futur. Mais en tout cas, il y Eh a des bien, gens qui sont déjà intéressés, qui connaissaient rien de ma société et qui m'ont dit, bah, je vais investir dans ta société. Je dis, bah, ok, voyons, essayons. là aussi, avec prudence, circonspection C'est ça. et en regardant au maximum pour avoir un maximum d'informations. Mais écoute, en tous les cas, nous te souhaitons tous le meilleur et nous mettrons bien entendu toutes les informations concernant Ayokai, les liens pour pouvoir te retrouver, pour pouvoir te contacter et pour pouvoir discuter avec toi également. Je te remercie du temps que tu nous as accordé. Merci beaucoup. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt, Pierre. Au revoir. Je te remercie, Yann, à toi aussi. Merci. Au revoir. Au revoir.